Un restaurateur grande gueule, il s'appelle Stéphane Turillon et il appelle les restaurateurs à rouvrir le 1er février. Bonjour Stéphane. Bonjour à vous, merci de m'avoir invité. Vous en pouvez plus, c'est pour ça que vous lancez cet appel à la désobéissance, parce que le 1er février, a priori, les restaurants seront toujours fermés. Alors, a priori, de ce que moi j'en sais, les restaurants seront ouverts. Ah bon? D'accord? Donc j'appelle à une désobéissance civile de ces lois liberticides que l'État nous impose aujourd'hui. D'accord? Aujourd'hui, on me subventionne un coût de 10 000. Ok, pour que je ne meure pas, mais je suis quand même en train de mourir. Donc j'invite Emmanuel Macron, président de la République, puisqu'il a acheté mon restaurant à coût de 10 000, de venir faire la cuisine à ma place, parce qu'apparemment il sait mieux gérer mon établissement que moi-même. Donc aujourd'hui on en est là, je ne suis ni propriétaire, ni restaurateur, je suis chômeur longue durée, futur SDF. Mais vous êtes quand même, vous dites vous-même, vous touchez quand même 10 000 euros par mois. D'accord, j'en dépense 13. Comment ça, vous les dépensez? Bah, vous savez, ah bon, vous avez vu, vous, un décret qui m'autorise à ne pas payer mes charges patronales? Vous l'avez vu, non? Non, je sais pas. Bah, moi, je l'ai pas vu. Vous avez 13 000 euros de charges? Eh ouais, parce que j'ai une grande maison, vous savez, c'est un gros établissement que j'ai, 500 mètres carrés, mais il faut entretenir la maison. J'ai la chaudière qui vient de tomber en panne, tiens, 4 000 balles de réparation. On en parle. J'ai la CFE qui vient de tomber, d'accord? J'ai les impôts fonciers qui viennent de tomber, les poubelles, l'eau, le fioul, d'accord? Mes salaires à tenir, mon électricité à payer, mes assurances à payer, mes crédits à payer, j'ai tout à payer. Donc, c'est pas 10 000 qu'on me donne, d'accord? Ces 10 000 là, je les mets pas dans ma poche. Je les utilise pour survivre. J'ai pas demandé à survivre, moi. J'ai demandé à vivre. J'ai demandé à travailler. Avoir mon droit fondamental de liberté, c'est travailler, d'accord? Ça, c'est vraiment la chose. Que répondez-vous à ceux qui disent, notamment les scientifiques, que dans un restaurant, on enlève le masque et donc la contamination est plus importante dans un établissement où on enlève son masque que dans un établissement où on le garde? Je me fous du scientifique. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, vous savez quoi? La population, c'est 0,05% de personnes qui en meurent, qui ont 80 ans, d'accord? Un peu plus que ça, parce que je crois que pour 89 ans, c'est 8,61 exactement. Ça veut dire que les gens les plus vieux ont quand même presque 90% de chances de survie. Sauf que moi aujourd'hui, attendez, sauf que moi aujourd'hui, j'ai 60% de chances de faire faillite. Oui. D'accord? Et de devenir SDF. Et laisser une dette énorme abyssale à mes gosses. Donc ça, c'est hors de question. Je veux bien protéger les gens. On a mis un protocole sanitaire, des gestes barrières. On a fait tout ce qu'on nous a demandé au premier confinement. Des bons petits soldats, il n'y a pas de problème. Deuxième confinement, on le referme encore une fois, d'accord? On respecte encore une fois la deuxième chose. Sauf que là, on ne sait pas quand on va rouvrir, on ne sait pas sous quel protocole on va ouvrir, on n'a pas de visibilité. Je vais les trouver comment, mes employés, moi? Moi, nous, on a un restaurant saisonnier, il faut que je recrute avant. Quand? Je recrute quand? Les logements que je dois prendre, je les prends quand? J'ouvre quand? Sous quelles conditions? Répondez-moi, putain de merde, répondez-moi. Donc le 1er février, vous ouvrez votre restaurant? Bien sûr qu'on ouvre. C'est un mouvement national qu'on a lancé. On va ouvrir pourquoi? J'avais les RG ce matin au téléphone. Je leur ai expliqué le protocole. Bah, ils sont d'accord. Les RG, c'est les renseignements généraux, bien sûr. Parce que je cache rien. J'explique la méthode qu'on va mettre en place pour ouvrir. Expliquez-nous. Protocole sanitaire, puisqu'on nous l'a imposé, et je suis parce que je ne veux pas mettre les gens en danger. Je répète, je comprends que le Covid... Donc vous rouvrirez avec le protocole sanitaire? Bien sûr, il ne faut pas être inconscient non plus. On n'est pas là pour dire, allez, fais-moi un câlin, viens, on va faire l'amour dans les toilettes. C'est pas ça qu'on dit. On dit, hé les gars, soyez respectueux du protocole sanitaire, ok? Il y en a un, il fonctionne. Les gendarmes vont venir. Bien sûr, et alors, on les invite aussi. Ils vont mettre une amende. Et alors? Et alors, quand je déposerai le bilan, l'amende, elle ira où? Elle ira, vous, contribuables qui paierez mon amende, d'accord? Vous paierez mes dettes aussi. Chacun d'entre vous paiera mes dettes. Et vous paierez les dettes des 240 000 restaurateurs qui sont en train de crever. De tous les métiers d'artisanat, des discothèques, des cafés, hôtels, restaurants, on en parle, des théâtres, des cinémas. Vous voulez qu'on continue d'en parler? Mais il n'y a pas de problème. On est en train de crever. Vous êtes seul ou vous êtes... Non, on a un collectif qui est en train de se créer, qui s'appelle les Ultra Essentiels, où je vous invite à rejoindre la page. On est en train de créer justement une cartographie française pour voir quel restaurant en France va ouvrir le 1er février. Donc on a lancé un appel justement sur les réseaux en disant qui ouvre, combien de salariés vous êtes, d'accord? Oui, mais... Et attendez, vous savez pas le nombre de clients qui répondent positivement. Oui, c'est ça, je voulais dire, c'est bien d'ouvrir un restaurant. Non, les gens vont venir. C'est pour ça que j'ai fait une demande de manifestation, moi, pour protéger les gens. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a fait la jauge chez moi, en tout cas, entre 2005 et 5000. Dans le Doubs, là, il y a... Dans le Doubs, vous êtes où le restaurant? Je suis à Cuisance, au Val de Cuisance, il y a 70 habitants, moi. Vous savez, à côté de Baume-les-Dames, il n'y a personne, c'est le trou du cul du monde. Donc je vous annonce, il y a entre 2005 et 5000 personnes, il a fallu que j'appelle une boîte de sécurité, assurer les extérieurs, il a fallu que je fasse appel aux pompiers, aux maires, aux barrières, aux machins, aux tralala. Je suis en train de faire un truc qui me dépasse, parce que moi je suis restaurateur, je veux juste vendre des trucs, boire des coups avec mes potes et surtout jouer de la guitare. C'est tout ce qui m'intéresse. Le reste, je m'en fous, c'est la philosophie de comptoir. Donc on arrête de me raconter des conneries aujourd'hui au niveau de l'État, ok, il a qu'à prendre ses couilles et puis me dire ce qu'on a à faire. Parce que moi, je suis pas le patron du bateau. Il a été élu, j'ai voté pour Macron, d'accord? Donc aujourd'hui, il me dit ce qu'on fait, quand on le fait, d'accord? Arrêtez de me bassiner avec vos conneries là. On va rouvrir peut-être le 15, non, Macron, il vous a dit, il a parlé hier lors d'un déplacement, il dira dès qu'on peut, on rouvrira les bars, les restaurants. Ça fait 7 mois qu'on attend, on peut quand?
Arrêtez de dire Mais il ça. sait pas lui-même. Mais on s'en fout, mais il a qu'à prendre les décisions. personne ne Ils ont payé des millions. Et c'est le Covid est plus Attendez, fort. ils ont Covid. payé des millions, des cabinets d'experts de ceci et de cela pour savoir quoi faire. Ok? À un moment donné, je veux bien, dépense le fric qu'on n'a pas. Il y a aucun souci. Continue de nous. Stéphane, Non, mais Stéphane, attendez, le non. Covid est plus fort. Comprenez, d'accord, on va laisser des millions de personnes sur le carreau. Le problème, c'est que vous entendez pas, c'est que la révolte que j'ai lancée, Oui. mais dans mon salon, vous comprenez, hein, j'ai fait un coup de gueule pour les réseaux, dans l'absolu, je pensais pas que ça serait comme ça. Aujourd'hui, vous avez les gilets jaunes qui veulent se mettre derrière le train, les politiques qui veulent se mettre derrière le train, les routiers qui veulent se mettre derrière le train, tout le métier d'artisanat qui veut se mettre derrière le train. J'appelle à la mobilisation générale, mais sans casse. Je ne me revendique pas gilet jaune. Ils sont citoyens comme moi, ils ont leur droit de parole, d'accord? Mais moi, personnellement, je n'appartiens pas aux gilets jaunes, d'accord? Qu'ils viennent en tant que clients, consommateurs des restaurants, avec un immense plaisir, ok? Je comprends la détresse. Voilà, je comprends la détresse des gens-là, et on n'a jamais dit que les gilets jaunes étaient des casseurs, hein. C'est bien ce que je dis. Je dis qu'à un moment donné, dans ce mouvement-là, il y a des gens, ils sont pas tout frais, Donc d'accord? pas de violent. Pas de violent, je n'en veux pas, d'accord? C'est pour ça que moi- Vous rouvrez et ce sera un midi normal de on va faire restauration. un brunch. Ouais, Voilà, enfin, c'est ça. Vous allez Ouais, c'est pour ça j'ai appelé, mais tous mes autres collègues, je pense à tous mes potes qui sont dans le sud, à mes potes qui sont à Paris. D'ailleurs, ce soir, je vous annonce, je vais manger dans un restaurant qui est ouvert. Où ça? Ah, je peux pas vous le dire, c'est secret. Le gars m'a appelé. Ah, c'est un restaurant clandestin? Ouais, c'est un restaurant clandestin, ça Dans me fait Paris. grave plaisir. Ouais, je vais. Et puis derrière l'Assemblée nationale, tiens. Bonne journée. Ouais, ça fait trop plaisir. Je kiffe ce mec. Moi, je dis. Ah, Voilà, Barbara. Moi, vas-y, Barbara. moi, évidemment, je suis pour la Jubile, révélation. là. Ah, je dis bravo. bravo. Et je demande même à ce que ce soir, Monsieur Thurillon soit parmi les journalistes présents pour interroger pendant la conférence de presse de Monsieur Castex. Mais Et grave, là, il se passerait invitez-moi, un truc. Il se passerait invitez-moi. enfin un truc. Non, parce qu'il n'y a que des émissions comme les GG ou d'autres émissions. Il y en a d'autres, hein, des émissions de radio, des émissions de télé, où on fait parler les gens qui travaillent. Hein. C'est la fameuse France qui se lève tôt, avec laquelle on se fait élire. Et en veux-tu en voilà, en 2007, en 2012, la France qui se lève tôt. 24%, Mais c'est la pas une France élection, qui se hein. lève tôt quand elle veut bosser. On l'écoute pas et qu'est-ce qu'on lui répond? Non, protocole sanitaire. Le protocole sanitaire, ils l'ont respecté. Grave. Donc moi, je dis, Monsieur Thurillon, ce soir à conférence de presse, posez les questions à Monsieur Castex et là, on va mais rigoler. s'il vous plaît, mais oui, le problème, c'est qu'il faut donner la parole au peuple. Alors, j'ai pas la science infuse, hein, je suis pas un génie, comme je dis tous les jours, j'ai un CAP de cuisine, moi. Mon métier, c'est faire des trucs, Ah, vous et c'est ma parlez juste de passion. la réalité. Bien sûr, mais moi, nous sommes les consommateurs de ce pays, nous sommes les artisans de ce pays, nous sommes les contribuables et aussi les cotiseurs Bien des sûr. taxes pour l'État, pour le global. Hein, c'est pas que moi, c'est l'artisanat, je parle vraiment au nom de l'artisanat français. Aujourd'hui, si on n'a pas de cotisants, il n'y a pas de rentrée. Pas de rentrée, pas de boulot pour les... Vous pensez que Macron, il fait exprès de fermer les restaurants? Mais je Il pense préfère pas que vous rouvrir, bien j'imagine. sûr, je sais bien que c'est difficile à gérer une pandémie. J'ai jamais dit ça. Je dis qu'à un moment donné, ok, il faut prendre des responsabilités. Vous serez jugé après avoir fait quelque chose. Parce que l'immobilisme, c'est pas un ordre Oui, de mais regardez, bataille. c'est compliqué dans Mais quand tous les on autres va à la pays, guerre, Stéphane. quand on dit tous les jours on va à la guerre, prépare-moi un plan de bataille, c'est qui le général qui va à la guerre? On n'a jamais vu un général mourir à la guerre, on a toujours vu de la chair à canon comme moi en crever, d'accord? Et des gens comme ces jeunes qui sont étudiants, qui en bavent, parce que moi j'emploie quand même 3 étudiants le reste de l'année. Cette année, on les emploiera pas, je suis désolé. Bah alors, Maxime Yeddo et Joël, Mais prêts à aller dans ce restaurant Déjeuner dans le chez Doubs? Stéphane. Oui, je crois qu'on Si vous aimez une truite. fréquente Le désobéir, le non, même ça, type oui. d'établissement derrière l'Assemblée nationale, mais je n'en dirai Ah, pas. on y va soir, je vous invite Mais- avec grand plaisir. Voilà. Mais il y a, en revanche, il y a une question qui est intéressante parce qu'à chaque fois on dit les restaurateurs, mais on en parlait tout à l'heure en antenne. Tout le monde oublie le nombre de personnes que vous employez derrière, les agriculteurs, etc. Tout l'artisanat Ça, au c'est global. intéressant Et je d'en vous rejoins parler. tout à l'heure quand vous disiez, je pense que c'était vous, hein, rouvrez les lieux de cuite. Mais je suis pour, mais à quand la grande biture nationale? Allons-y. Mais moi je veux boire du Ricard, du modération. Pontarlier, du pastis, je veux boire de la bière, manger du cochon. Je m'en fous, je veux dire. Non mais les gens je veux vous me faites faire vivre. plaisir. Non mais les Il gens faut vous faites vivre. vivre. Par contre derrière, ça on en parle Mais jamais. bien sûr, c'est mais vous immense. comprenez Combien aussi que de gens par exemple, la nombre de restauration, personnes c'est un lieu d'explosion sociale où on peut quelque part être bien et puis se vider la tête. Vous comprenez ça? Aller au café le matin, boire votre petit thé, aller dans une pâtisserie, tout ça. Hein, avec mamie, avec Stéphane, votre femme. tout le monde en a envie, sauf Mais que bien sûr. derrière, plus on augmentera les lieux de contamination Et les potentielle. lieux de culte, c'est pas des lieux de contamination. Mais plus Non. on risque de vrai aussi. mettre du monde à l'hôpital aussi et de saturer les Et vous voulez qu'on hôpitaux aille à et la autres. brasserie de l'Assemblée nationale pour voir? Non mais sans Elle est déconner. fermée. Léon, comment ça les fermer, ça va pas, Le non? restaurant. Mais, oui, ah parce que oui, comme- mais bien mais sûr, comme un restaurant allons-y. d'entreprise. Vous savez qu'il y a certains groupes, même parisiens, parce que j'ai un ami à moi qui travaille sur Paris dans un grand hôtel d'un groupe très, très connu mondialement. Ils font à manger dans le restaurant, d'accord? Ils ont privatisé les salles de séminaire, d'accord? Des groupes, n'importe lequel, hein, je cite pas nom, mais ils louent pour 15, 20 personnes, ils leur servent à manger. Pourquoi moi je peux pas?
Pourquoi moi je peux pas faire à manger pour 60 couverts? Vous dites pas que vous pouvez pas venir avec votre femme, vos gosses dans mon restaurant avec une distanciation sociale. Vous êtes 6 à table sur 2 mètres carrés. C'est pas possible cette histoire. On marche sur la tête dans ce pays. Surtout que, répétons-le, les restaurateurs ont appliqué les protocoles sanitaires. Donc attention, c'est pas on rouvre et comme il a dit, et c'est la fête du slip. Non, c'est strictement dans des protocoles sanitaires. Si on laisse les écoles ouvertes, y compris les cantines scolaires, alors pourquoi on n'ouvre pas les restaurants? Et les métros le matin. Non, mais Et le Stéphane, métro moi le je pense matin. que vous avez rien à faire à la conférence de presse de Castex. Je suis citoyen français, j'ai tous les Non, droits. c'est pas ça, c'est que vous parlez pas la même langue. Vous parlez pas la même langue, vous parlez la langue du terrain, vous êtes pragmatique, vous savez de quoi vous parlez, vous allez parler à des gens qui vous racontent qu'ils partagent un bonbon, que les étudiants partagent le même bonbon. Ça sert à rien, vous voyez bien que vous parlez pas la même langue. Moi, je comprends tout à fait, et vous êtes carrément dans le peuple qui n'a jamais rien réclamé, à part travailler. Mais nous, Jamais, avant, on était des gens jamais, aisés, jamais. on nous a désargentés. Je me retrouve à un moment donné, je parlais à un gars hier qui fait dans le consulting, qui fait dans l'événementiel, il vient de demander à 37 ans le RSA. Voilà. Le RSA, vous vous rendez compte? On est en train d'appauvrir un pan énorme de la population française. Des mecs comme moi, sans déconner, je vais finir à la rue. Mais Est-ce que je vais finir à la rue. Vous aviez une activité. Je viens d'avoir mon bilan, j'ai demandé tout à l'heure, avant de venir, des fois que vous me demandiez mes chiffres, d'accord? On a fait 6 points de marge en plus l'année dernière, par rapport à N-1, Donc ça marche d'accord? bien. 6 points de plus de marge, vous vous Ça rendez marchait compte? bien, c'est que On ça s'est explosé. arraché la tête pour faire du couvert, parce qu'on a augmenté notre capacité, d'accord? On a respecté la distanciation sociale, mais on a travaillé beaucoup plus, ok? On a pris plus de clients sur un plus long terme, enfin des plus longs services, Plus ok? longtemps, ouais. Et ben vous savez, je suis bénéficiaire aujourd'hui de 6 000 euros. Vous savez pourquoi? À cause des 10 000 euros que l'État m'a donné au mois de novembre et au mois de décembre. C'est extraordinaire. Ah oui, quand Bravo. même, ça sert quand même Bravo. les 10 000 euros. Ils m'ont donné 10 000 euros, je suis bénéficiaire, je vais être imposé en plus dessus. Je trouve ça génial. Oui, Ah mais ouais. attendez, Ah, la Stéphane, blague vous du pouvez siècle. pas reprocher 2 choses. Ouais, allez-y. Je comprends, vous dites j'en peux plus, je vais rouvrir. Mais en même temps, il y a une aide exceptionnelle. Alors c'est peut-être pas suffisant, mais il y a très peu de pays qui aident autant. Mais que la formidable, France. mais on est le pays le plus taxé du monde. Attendez, si à un moment donné, je comprends ce que vous dites, mais à un moment donné, quand on est le pays le plus taxé du monde, normalement, c'est le pays qui dépense, enfin, qui engrange le qui plus d'argent, paye le qui plus, aide le plus. Donc, faut arrêter de me raconter des conneries, le minute, hein. À un moment donné, Vous avez raison. je veux bien. Là-dessus, je comprends. Merci l'État, super. Bravo Emmanuel, on te félicite. C'est pas le souci. Bah, Sauf c'est que, avec non, notre mais argent. ouais, bien sûr, avec notre argent. Donc, merci l'État français, bravo, ça, je vous félicite. Il y a pas de souci. Merci aux contribuables, surtout de payer ma dette, et vous allez la payer très très longtemps. Surtout quand je serai en faillite. Et le seul truc que je tiens à dire, c'est qu'il y a aussi des groupes, d'accord, plein de personnages dans l'hôtellerie-restauration, dans l'artisanat. Moi, j'ai besoin de 13 000 euros, d'accord? Ok, si on me donne 13 000 et qu'on me dise, présentez-moi vos frais fixes. Mon comptable calcule mes frais fixes, je les envoie à l'État, qui me dit, bah ok, vous avez 13 000 euros de dépenses. Par contre, il y a des gars, ils touchent 100 000 par mois, d'accord, mais ils en ont besoin de 70. Ils se font 32 MNF sur l'État, sur le contribuable. Oui, c'est vrai. Alors moi j'appelle le gouvernement à faire un effort aussi là-dessus parce que ça sert à rien de dépenser des milliers et des cents quand on n'en a pas besoin. Ok, l'économie ça passe aussi par là. Ok, donc demandez aux restaurateurs, aux artisans, à tout le monde. Et là, ils retravailleront. Parce qu'aujourd'hui, on les a mis dans le canapé en train de regarder Netflix et à bouffer des nounours et à boire du coca. Ok, donc à un moment donné, remettez tout le monde au boulot. Ok, avec le protocole sanitaire, arrêtez d'abrutir les gens, d'asservir les gens, d'infantiliser les gens, d'accord, de privatiser et de faire des lois liberticides qui nous empêchent, nous, restaurateurs, artisans de France, de travailler. Parce qu'on va y rester. Parce que le jour où l'État fait défaut, j'avais mon banquier hier au téléphone, qui a une trouille bleue, vous savez quoi? Du remboursement des prêts. Grave, parce que vous savez ce qui va se passer. Imaginez que pour cette saison d'été, il pleuve. Moi, je suis tributaire du temps. Quand les prêts vont arriver, sur 60 mois, j'ai 1 600 euros de plus à rembourser sur le PGE. D'accord? Plus mes crédits en cours. Quand je ferai défaut, parce que l'État n'a pas pris la mesure de ce qui se passe en France, on fera quoi? Je vais déposer le bilan. Ouais, on me dira, monsieur Thury, on vous a demandé à ouvrir, on a ouvert. Ouais, d'accord, par contre, toutes les remises de charges, parce qu'il y a plein de gens qui ne payent pas leurs charges aujourd'hui, hein, d'accord? Et ils vont remettre à demain. Sauf que dans 6 mois, quand ils vont reprendre le boulot, et qu'ils auront au cul 6 mois de charges salariales, qu'ils auront les congés payés qui n'auront pas été payés, qu'ils auront la TVA qui n'aura pas été payée, qu'ils auront les impôts fonciers, et les impôts sur société, le CFE et compagnie, la TVS qui n'aura pas été payée, et qu'on dira, oui, mais on a reporté parce que c'était le Covid. Mais après, l'État dira, les gars, il faut payer maintenant. Puis il faut payer avec votre PGE. Et vous croyez quoi, qu'un restaurant qui fait 50 couverts, il va pouvoir en faire 100? C'est pas possible. Il faut rouvrir maintenant. Pas tous les restaurateurs. Le petit bouchon lyonnais, qui a 25 couverts, aidons-le. Aidons-le jusqu'au bout. Oui, parce La que petite il entreprise faut qui ne sortir. peut pas, qui n'a pas la distanciation sociale, aidons-les. Les petits artisans, les auto-entrepreneurs, aidons-les. Ce sera Aidons les compliqué parce TNS. que tout le monde va demander. Oui, mais nous sommes capables d'assumer. Nous sommes le peuple français. On n'est pas des révolutionnaires, on est des travailleurs. On a toujours été des travailleurs. Et quand ça va pas, on va dans la rue. Là-dessus, je suis d'accord. Ok, on a toujours gueulé pour un oui, pour un non, mais là, on gueule pour les bonnes raisons. Donc, à un moment donné,
laisser travailler les gros restaurateurs comme nous, En qui fait, ont la si capacité je comprends bien, c'est 2 pas mètres des grands carrés. restaurateurs qui s'en sortent pas. À la limite, un petit restaurateur, les 10 000 euros, il peut s'en Il sortir. en a besoin, bien Voilà. sûr, et il peut s'en sortir. Mais des mecs comme nous qui avons des grosses structures, c'est pas possible. Après, il y a des grands groupes, ils sont bien, ils sont tranquilles. Hein. Ils ont le chômage partiel taqué, les aides de l'État taquées, les Une fois de plus, les c'est un remises de système- chèques Bien, c'est encore taquées. ceux du milieu qui tapent. C'est ce que Et c'est j'allais dire, encore ceux Barbara. du milieu Oui. qui payent. Alors, Eh ben, voyons. finalement, Voilà, les grands c'est ce qu'on groupes dit, sont une fois devenus de les plus, gens c'est du savoir. RSA d'aujourd'hui, d'accord? Enfin, de demain surtout. Donc, n'oubliez pas, tous les gens qui, comme moi, étaient des gens argentés, avec un petit peu d'argent, on vivait bien, Ouais. on allait en vacances, on dépensait de l'argent, on achetait une belle voiture, des fringues à nos femmes, d'accord? Pas de problème. Aujourd'hui, on n'a plus rien. Donc demain, vous êtes en train de radicaliser le monde de l'hôtellerie-restauration et on finira avec les Vous gilets êtes jaunes. soutenu par des C'est grands ça que vous chefs, comprenez. par des grands Et chefs. quels grands chefs? ou pas Font tous partie de l'UMI. L'UMI, il s'en fout. L'UMI, il sert à rien d'ailleurs. On se demande à quoi. L'UMI, à c'est le quoi- syndicat des hôteliers Ouais, restaurateurs. grave. L'UMI ne sert absolument à rien. Pourquoi? Parce qu'ils sont subventionnés par l'État. Mm. Donc quand vous êtes subventionné par l'État, je suis désolé, je suis un peu grossier, vous m'en voudrez pas. Non. Je suis subventionné par l'État, on est la pute de l'État. Donc j'explique. Non, attendez, Ils excusez-moi. entendent quand même les- Bah, Je suis et désolé. Québec, Et c'est eux Ouais, qui je vont fais négocier partie- avec le maire. Bien sûr, mais je fais partie de certaines associations qui sont subventionnées par l'État. Je tairai le nom parce que je pense que je vais me faire alpaguer, mais c'est pas grave. Je vais la nommer. C'est une association qui s'appelle Eurotoc. Où on m'a dit aujourd'hui, quand tu fais tes vidéos, enlève la veste. Enlève la veste parce que Guillaume Gomez est le chef de l'Élysée, d'accord? Il est aussi le président d'Eurotoc, mais eux, ils nous soutiennent pas. Ils soutiennent un combat qui est complètement autre. Mais aujourd'hui, quand on est proche des restaurateurs, soutenons les restaurateurs. Mais comme ils sont subventionnés une partie par l'État, ils ne veulent pas bouger. Donc c'est tout toujours... Vous savez, c'est là où c'est des conflits d'intérêts énormes partout. Hein, que ce soit dans les labos, que ce soit dans certaines parties étudiantes, dans les facs ici, il y a toujours l'État quelque part. Et l'État il est toujours là en train de mettre son grain de sel et nous prend nos libertés et nous on se tait. On va se taire jusqu'à quand? Donc le 1er février, vous serez ouvert. On ouvre. Rendez-vous, c'est ce que dit Stéphane Turillon, rendez-vous à la Source Bleue à Cusance. Voilà, alors je En plus, ferai la juste un- spécialité, c'est les truites. Les truites, et je demande J'adore juste ça. qu'on nous rejoigne sur les réseaux sociaux parce que c'est le seul moyen qu'on a de communiquer aujourd'hui. Je remercie les grandes gueules de nous laisser parler. Je remercie aussi toutes les chaînes qui nous invitent. D'ailleurs, il y a 2 chaînes américaines qui viennent aujourd'hui pour m'interviewer parce qu'ils sont J'espère. intéressés. Allez, vous allez devenir un monstre médiatique. Et je m'en fous de devenir un monstre médiatique du moment où j'ai le droit de Vous parole. rouvrez. Et ouais, moi je rouvre. Mais attendez, je précise. Je vais ouvrir pour une action au 1er février. D'accord? Le service du midi, ok? On fait pas les cons. Je veux juste que l'État il entende ce qu'on a à dire. Bien sûr. On a compris. Merci Stéphane Turillon. Merci à vous.